Qui ont gagné 54-40. En National Féminine 3 de basket, l'équipe du Poinçonnet fait un grand pas dans la National 2, confrontée ce week-end à Cholet sur leur parquet. Voici les images, le Poinçonnet en blanc. Oui, le paradis est en vue pour les filles du Poinçonnet qui jouaient là leur dernier match de la saison dans leur salle. Et donc pour les revoir à domicile, il faudra attendre la saison prochaine. Et tout le monde espère évidemment que ce sera à l'étage au-dessus, c'est-à-dire en National 2. Et en attendant, il fallait évidemment absolument gagner ce match face à Cholet. La victoire sera au bout, mais un petit peu dans la douleur, parce qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension qui accompagnent les Poinçonnoises depuis qu'elles savent qu'elles peuvent réaliser cette année un exploit historique. Alors on est dans le money time de ce championnat. Il y a beaucoup de stress. Il y a eu quelques déchets techniques, un manque d'efficacité sous la raquette. Mais en même temps, il y avait un air de fête dans cette salle du Poinçonnet avec de l'allégresse dans les tribunes. Et on va voir une Olla qui va parcourir les gradins. Voilà, parce qu'il y a aussi un parfum d'épopée sur cette saison. Voilà. Et en deuxième mi-temps, le Poinçonnet va faire comme d'habitude, va s'imposer au finish et au physique. Il y a une condition physique parfaite cette année donc au Poinçonnet. Et puis les Gabriel, El Cobaye, Pro et Boudeli vont hausser le ton pour finalement assurer cette importantissime victoire. Désormais, le Poinçonnet a un atout roi dans sa manche, c'est-à-dire que les filles du Poinçonnet maîtrisent leur destin, un destin qui ressemble ou qui pourrait ressembler à un conte de fées. Il suffit de gagner un des 2 derniers matchs pour monter en National 2. Le prochain match, ce sera la vraie finale de ce championnat puisque ce sera un déplacement à Pulboro, le co-leader. Et donc le Poinçonnet est tout près du grand bonheur. Score final 56-47 pour le Poinçonnet. Voici les réactions d'après-match. Enfin, c'est superbe quoi. Pour un dernier match à domicile, vraiment extraordinaire. Cette tension palpable, c'est comme ça qu'on aime le sport quoi, avec des montées d'adrénaline, un spectacle, un public vraiment extraordinaire. Nous, notre idée, c'était de rester en National 3, de le maintien, et puis de se préparer petit à petit, parce que il faut, comme je le disais tout à l'heure, il faut préparer. Et la préparation, elle passe par des niveaux en dessous, les équipes de réserve, les plus petites, les cadettes, qui vont s'y préparer, je pense, l'année prochaine. Non, je m'attendais pas à ce parcours-là de toute façon, mais je suis plutôt satisfait. On a eu un premier quart-temps difficile où on a quand même bien géré en attaque, mais en défense on a permis à cette équipe d'exploiter des shoots faciles. Au deuxième on passe complètement à côté et il a fallu quand même aller chercher très haut cette défense, aller défendre très haut cette équipe pour justement trouver la faille. Et puis au quatrième, on s'est permis de dérouler notre presse. Elle a très bien fonctionné. En attaque, on a toujours eu des ratés, mais bon, on a changé beaucoup aussi au quatrième, ce qui a fait qu'on a permis à tout le monde de jouer et la fête a été complète. On a dit qu'on allait jouer la montée jusqu'au bout. On la jouera jusqu'au bout et là, je pense que oui, on a un pied en N2. Il va falloir quand même être serein jusqu'au bout, assuré. Et ça devrait aller. Pour récompenser le public, on voulait faire beaucoup mieux. Une petite déception, mais on va retenir le résultat qui reste une bonne victoire malgré tout, encore une à domicile. Je savais qu'on avait un groupe de qualité, un coach de qualité également, on a de la chance de l'avoir. Donc tout ça fait qu'en travaillant très dur, on sentait qu'on pouvait faire quelque chose de bien. Allez! Ouais!